Computer. Bon, ben, hey, bon dimanche matin, tout le monde. On est vraiment contents. À la dernière minute ce matin, on s'est dit, hey, on fait ça, Zoom, pourquoi pas? Parce que, tu sais, le dimanche matin, il y a toujours du monde qui dit, ah, ben, il faut que je parte à midi ou tout ça. Fait que, regarde, on va faire ça simple. On va vous présenter ça en ligne. C'est comme, on fait un petit retour en arrière en compte. On en a tellement fait des présentations en ligne souvent. Et là, ce matin, ce qu'on avait le goût de parler, c'était vraiment du programme 30 jours, mais vraiment de faire un atelier nutrition. Fait que, aujourd'hui, on va vous montrer plusieurs choses. Là, vous allez être triste parce que vous ne pourrez pas goûter à tout ce qu'on a. Mais quand on les fait en vrai, on va dîner et on peut goûter plein de choses. Mais on est super contente de vous présenter le programme 30 jours, vraiment qui est en arrière de l'alimentation ou du programme. Pourquoi qui a été bâti comme ça avec Carbone? Puis, c'est quoi les bénéfices? C'est vraiment ça qu'on a le goût de venir vous partager aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que oups, bon, c'est beau, non, c'est beau, OK. Arbonne, ça m'a vraiment amené à être beaucoup plus consciente de mon alimentation et de ce que je voulais. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec un régime, là. Oubliez ça, là. Si vous vous dites, je suis ici parce que je veux perdre 25 livres, c'est pas vraiment ça. Mais évidemment que en transformant notre alimentation, il y a plein de changements qui viennent avec ça. Fait que oui, il peut avoir pour certaines personnes une perte de poids associée, mais surtout beaucoup plus d'énergie, tu sais, aller gagner de la vitalité. Puis moi, j'ai envie de dire que c'est ça que j'ai découvert avec Carbone. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vais utiliser des aliments, la plupart du temps, qui vont me soutenir, qui vont me permettre de mieux fonctionner dans ma journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence. Là, je sais pas, je suis capable de changer comme ça. Oui. OK, fait qu'on va se présenter vraiment rapidement. Euh, Moi, ça fait 10 ans, avec Marie-Michel avait 10 ans que j'ai mon entreprise avec Carbone, presque le même temps pour Erika. On est toutes les deux mamans 3 fois. J'ai été capable de mettre C'est presque bon, les mêmes nos points choses communs, oui, c'est ça. nos points communs. Donc, on a chacun 3 enfants à peu près du même âge. On est toutes les deux anciennes orthophonistes. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et aujourd'hui, on est des partenaires d'affaires depuis presque 9 ans et demi. Irka, ça a été dans les premières partenaires d'affaires que j'ai eu avec Carbone. Fait qu'on peut vous dire que ça fait longtemps qu'on grandit dans cet environnement-là. Ça fait longtemps qu'on voit les bénéfices de toute la programme 30 jours, de tout ce qui est en arrière de ça. Puis on est vraiment contente de vous préparer, de vous présenter ça. Je ne sais pas si tu veux dire autre chose par rapport à ton Ben, histoire. moi, quand j'ai commencé Arbonne, c'est Arbonne, ben, pour ceux qui ne le savent pas, on a des produits pour la peau, des produits pour le corps, on a du maquillage, puis on a aussi la nutrition. Puis moi, au départ, ça a vraiment été les produits pour mon visage, les produits pour le corps pour mes enfants et le maquillage. La nutrition, je voulais rien savoir, OK? Parce que moi, j'ai comme appris, mes parents ils cuisinaient énormément, fait que moi, je voulais pas avoir de suppléments. Tu sais, pour moi, les suppléments, là, c'était des pilules. Je voulais pas avoir des pilules, OK? Fait Non. que j'ai longtemps boycotté, honnêtement, la nutrition d'Arbonne jusqu'à temps que, ben c'est ça, les mamans, on est fatigués, on a besoin d'énergie. Fait que nos fameux là, fils d'énergie, Marie-Michel va vous en parler un petit peu plus, mais moi, ça a commencé mon introduction avec les suppléments. Ça a vraiment été les fils d'énergie. Puis par la suite, ben, maman occupée, on n'a pas toujours le temps de déjeuner. C'est comme ça suffit de manger les croûtes des enfants avec, tu te rajoutes un peu de Nutella dessus. Je suis convaincue que toutes les mamans ici se reconnaissent, là. Puis là, en mettant du Nutella, on pense qu'on a mis des protéines. Oui, c'est ça, parce que oui, c'est des noisettes ou du beurre de pinot. En tout cas, on va vous en reparler un peu plus tard. Fait que ça faisait que, ben, en vieillissant aussi, on prend plus de poids. On comprend pas parce que, tu sais, on essaie de s'alimenter, puis finalement, on se rend compte que dans notre journée, on a mangé pas tant que ça, mais c'est important, au contraire, de bien manger, de bien équilibrer notre assiette. Fait que je me suis beaucoup éduquée dans les dernières années. Et maintenant, ben, je vous dirais que à la blague un peu hier, on se disait Marie-Michel, parce que tu sais, on boit énormément d'eau aussi, Marie-Michel va en parler, puis on a plusieurs comme suppléments, des petits sachets qu'on peut rajouter, là, comme les fizz, comme pour favoriser la concentration, notre thé matcha, le green. Puis là, à un moment donné, c'est comme tu te prends un verre d'eau puis tu dis, OK, bon, c'est quelle poudre que je vais m'ajouter encore cette fois-ci? Fait que c'est comme le running gag quand on est conseiller indépendant parce qu'on les a tous. Puis on les aime tellement qu'on continue C'est parce ça. que ça fait partie de notre routine. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant aussi. Vous allez voir que le programme 30 jours pour une lycéenne, moi, c'est vraiment un style de vie. Puis je pense que c'est ça qu'on présente, là, ce qui vient, la routine avec. Donc, la première, bon, donc souvent,
moi, ce que j'entends, on me dit, ben, j'aimerais ça mieux m'alimenter, mais j'avoue que je sais pas par où commencer. Puis aussi, on me dit souvent, je manque tellement d'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire. Puis, la plupart du temps, on pense, des fois, je manque d'énergie, puis on voit qu'on est débordé, puis on sait pas où arrêter, mais on pense pas à mieux dormir, OK? Puis quand on pense, là, aux 4 piliers pour optimiser sa santé, bien évidemment qu'il y a l'alimentation, puis ben justement, on ne sait pas par partir. Il y a l'activité physique, l'état d'esprit, hein, tout le côté, le stress et tout ça, fait que ça aussi, ça affecte notre santé. Puis le sommeil, on ne parle pas beaucoup, puis là, on fera pas, on ne parlera pas de temps du sommeil. Mais quand on regarde tout ça, là, ça, c'est vraiment 4 éléments où on peut aller optimiser puis, ben, d'intégrer des suppléments, puis d'intégrer une routine qui soutient tout ça, c'est vraiment, à mon sens, un élément clé pour se sentir mieux, puis d'aller chercher cette énergie-là. Oui, je suis d'accord. Puis moi, expérience personnelle, quand je suis dans une phase que je commence à être, tu sais, on parle d'activité physique, mais c'est juste d'être actif, OK? C'est pas nécessairement tu sais, d'aller au gym, comme, tu sais, oui, je vais au gym 3 fois par semaine, mais juste d'avoir un mode de vie actif, OK? Ben ça fait une différence déjà en partant. Puis moi, je me rends compte que quand je suis plus active, ben c'est comme une belle roue qui tourne. Je suis plus active, j'ai envie de plus manger. Je mange mieux, j'ai envie de mieux m'entraîner et je mange mieux, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, je m'entraîne. Fait que tout ça est interrelié. Fait que quand on embarque là, dans cette belle synergie-là, c'est tellement plus facile de juste comme continuer, puis là, ça crée la motivation. Mais comme dans n'importe quoi, le plus dur, c'est de commencer, OK? Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, aller, mettons, au cours de natation, ça me tentait jamais. Puis encore aujourd'hui, aller au gym, là, ça me tente pas, ça me demande un effort. Mais une fois que je suis là-bas, une fois que je termine, là, on se sent bien. Puis c'est comme une drogue, hein? Parce que plus que tu t'entraînes, plus que tu as le goût après de continuer. Moi, j'ai commencé un programme de course, là. On s'entend, là. OK, je cours présentement, je suis à ma 2e semaine. Aujourd'hui, je dois courir 4 minutes de suite, OK? C'est un 30 minutes toujours que je fais. C'est marche rapide, puis j'ai un 4 minutes. C'est comme, je fais des micro-pas, là. On s'entend, OK? Mais quand je commence mon programme, là, la première semaine, ça a été pénible, là. Mais maintenant, des fois, je le fais 3 fois par semaine, je l'ai fait le matin, puis je me dis, mais j'ai le goût de le refaire, ça, tu sais, comme avant d'aller souper. Je me dis, c'est quoi qui se passe? Mais c'est vraiment ça. Fait que dites-vous que l'énergie que ça vous prend, la motivation que ça vous prend au début, quand on commence cette roue-là du bien-être, c'est beaucoup plus facile parce que les hormones, la motivation, tout va comme suivre, OK? Fait que, petit conseil comme ça pour vous encourager. Fait que, dans le fond, rapidement, on va vous parler de quelques sujets. L'assiette, puis l'hydratation, les macronutriments, l'impact que ça a sur notre corps, la supplémentation, pourquoi c'est important, puis la santé gastro-intestinale, pourquoi on devrait y porter attention. Puis là, j'ai mis en bas Progress over perfection. Souvent, avant de commencer quelque chose, on essaie, on dit, OK, là, quand tout mon garde-manger va être fait, quand ça va être parfait, quand telle chose, puis on finit qu'on fait rien, OK? Mm. Tandis que quand c'est dans le progrès, qu'on dit, OK, ben là, dans tout ce qu'ils m'ont parlé, parce que tu sais, à la fin, là, peut-être vous allez vous dire, ah oui, je veux faire des changements. Mais allez-y dans des micro-changements. Tu sais, s'il y a une chose que vous dites, ben, au lieu de prendre cet aliment-là, je vais le changer pour autre chose, ou je vais mettre mon emphase là-dessus cette semaine, essayez de vous prendre des notes, qu'est-ce que vous aimeriez changer, puis après ça, c'est l'effet cumulé, puis on en ajoute. Puis tu sais, moi, pour vous dire, un peu comme il y a le cas au début, là, je me disais juste, mettons, je me dis, ah ben non, l'alimentation, pour moi, c'était comme, je voulais manger quelque chose de vrai, puis je vous confirme, OK, qu'on a beaucoup, tu sais, on mange des vrais aliments, OK? Mais on tweak, tu sais, on a comme plein de petits trucs pour aller soutenir notre santé gastro-intestinale, plus porter attention, aller soutenir notre corps dans son énergie. Fait que c'est ça qu'on va vous partager. Fait que allez garder ça puis voir qu'est-ce que vous voulez ajouter au fur et à mesure. Fait qu'en disant, on peut dire que maintenant, on a une alimentation que 80-20, 80% du temps, on a intégré beaucoup des saines habitudes de vie, puis ça veut pas dire qu'on n'a pas un 20% de fun à quelque part ou qu'on va pas au resto puis des choses comme ça, OK? Donc, l'assiette idéale. J'ai envie de vous parler juste rapidement un peu du guide alimentaire canadien.
avant, OK, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, moi, je suis un enfant des années 80. On avait genre l'arc-en-ciel sur le guide alimentaire avec, tu sais, c'est ça, là, tu sais, tout ce qu'il y avait, là, c'était plus en portions qu'on parlait. Mais maintenant, aujourd'hui, enfin, OK, ça a été changé pour des proportions. Donc, c'est en 2018 que ça a été refait. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment bien. Excusez, j'ai une porte qui grince. On a entendu la porte grincer. Donc, ce qu'on va parler, c'est ce qui est important. La moitié de l'assiette devrait être des fruits et légumes de toutes les couleurs. OK? Et là, ça, c'est quand même quelque chose de difficile. Tu sais, des fois, on va dire, oui, j'en prends des fruits et des légumes, puis moi aussi, là, puis je suis consciente de cette image-là, je l'ai dans ma tête, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Pas nécessairement. J'ai pas toujours la moitié de mon assiette en fruits et légumes. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, les fruits et légumes, pourquoi de toutes les couleurs? Parce que chaque couleur amène ses phytonutriments, ses phytonutriments qui sont différents, OK? Donc, tu sais, par exemple, dans la carotte, il va y avoir de la bêta-carotène qu'il n'y aura pas dans des légumes verts, OK? Fait que c'est important de varier. Puis souvent, ben, on pense, nous, aux aliments de saison. Ben, tu sais, quand c'est l'automne, c'est plus les légumes racines, on a moins de variété. Fait que juste ça, quand vous allez à l'épicerie puis vous regardez votre panier, oh, il y a-t-il beaucoup de couleurs dans mon panier? C'est peut-être un indicatif d'ajouter de la couleur dans votre assiette. Ensuite de ça, on parle un quart des aliments qui devraient être les grains entiers. Fait qu'on parle de fibres. Erika va parler un petit peu Oui. plus de fibres. Ensuite de ça, un quart qui sont des protéines. Et là, vous voyez ici, ce qui est le fun, c'est que on a ajouté des protéines. Tu sais, les protéines, là, c'est pas juste un morceau de steak comme il y avait avant. Je me rappelle l'image du T-bone qu'il y avait sur le guide alimentaire canadien. Mais là, vous voyez qu'il y a du tofu, il y a des légumineuses, du poisson. Puis les produits laitiers, là, c'est juste un tout petit, là. On voit un yogourt qui est sûrement un yogourt grec ou, tu sais, qui est peut-être plus fermenté. Donc, on voit que tout ça, c'est important. Puis, ben, voyons, les grains, on voit que c'est super varié aussi. Donc, vraiment comme ça. Puis l'hydratation, sur l'image, on voit aussi l'hydratation, fait qu'on n'oublie pas à quel point c'est important. Puis je peux vous dire que, comme Erika disait, avec Carbone, on n'oublie pas l'hydratation. Puis je me souviens, quand j'ai commencé à m'entraîner, ils m'ont fait faire un test, là, tu sais, pour le poids, puis tout le kit, la composition du corps, là, un genre de biométrie, là. Puis, je me souviens, quand ça l'a imprimé, mon coach m'a dit, My God, il dit, ton hydratation est bonne. Ben, j'espère qu'elle est bonne avec les fils. Puis, tu as parlé des fils tantôt, puis je vais en parler tout de suite, mais ça a été un des premiers ajouts que j'ai fait dans mon entreprise quand j'ai commencé à utiliser la nutrition. C'est des petits sachets qu'on ajoute dans l'eau et qui vont nous donner de l'énergie. Fait que qui veut pas plus d'énergie? Puis ça remplace un café. Puis on va vous parler pourquoi qu'on remplace le café. Puis ça veut pas dire qu'on boit pas de café, mais toi, t'en bois pas parce que t'aimes pas J'aime pas ça. moi, j'en bois pas souvent parce que j'ai découvert que je pouvais me sentir mieux avec autre chose. Fait que je vais utiliser les fils. Fait à l'intérieur, il y a de la caféine, mais qui provient du thé vert. Donc, ça libère l'énergie de façon différente, le thé vert, par rapport à la caféine. Puis ça, c'est vraiment un lifesaver pour les mamans, j'ai envie de dire. Ouais. Puis moi, personnellement, mon fils d'énergie, ce que j'aime, c'est le prendre pendant mon dîner. Fait que pendant que je mange mon repas, je consomme mon fils à ce moment-là parce que je mange bien ou pas bien pour dîner, que je me fasse une belle grande salade protéine, mon système, comment qu'il réagit, c'est qu'après, j'ai toujours une baisse d'énergie. Fait que j'irai toujours faire une sieste après mon repas. Bon, ça doit être mon côté portugais européen qui a besoin de la sieste l'après-midi, je ne sais pas, mais je suis vraiment faite comme ça. Et en prenant mon fils pendant le repas, ben, il y a le temps d'agir. Fait que ça fait qu'après mon repas, ben là, j'ai ma dose d'énergie qui commence à augmenter. Fait que moi, c'est comme ça, c'est en faisant ces essais-là que j'ai trouvé, moi, la bonne formule gagnante pour moi. Puis j'ai envie de refaire juste une mini parenthèse sur le guide alimentaire. Je sais pas si vous avez vu, là, l'assiette est séparée en trois, puis Marie en a parlé. Le groupe, là, les produits laitiers, là, il n'existe plus. OK? Puis pourquoi il existait avant, c'est que c'est que c'était du lobbying, OK? C'est que les producteurs laitiers, avant, c'est eux qui finançaient le guide alimentaire. Et quand ils l'ont reformulé, quand ils l'ont réétudié, on disait que c'était en quelle année, Marie? En 2000, quelque chose? 2000, OK, 2018. Ben, ils sont venus cogner à la table de concertation à toutes les fois qu'ils se rencontraient. Ils disent non, non, vous ne pouvez pas nous kicker out de cette table-là. Mais il n'y en a plus. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que les produits laitiers,
c'est très américain, hein, en Amérique, Amérique du Nord, Amérique, ben, aux États-Unis. C'est là qu'on consomme beaucoup de lait. Moi, j'ai habité 1 an en Europe, là, à Lyon, là, et personne boit du lait. Le lait, c'est pour les enfants. Il n'y a pas d'adultes. Puis on est là en Amérique du Nord, là, j'ai pas les statistiques par cœur, là, mais on est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus d'ostéoporose. OK? Puis il y a beaucoup plus de calcium. On a tellement été brainwashés. Allez faire des petites recherches par rapport à ça, là. Mais on a tellement été brainwashés que le lait, c'est important, justement, pour la solidité des os, pour le calcium. Mais il y a plus de calcium dans des épinards et du brocoli. OK? Fait que, tu sais, vous pouvez, si vous avez encore cette image-là que c'est important, les produits laitiers pour le calcium, allez faire vos petites recherches parce que juste ça, on pourrait vous en parler pendant 30 minutes. Là. Oui, puis moi, les produits laitiers, je dis pas que j'en ai pas chez nous, mais j'aime avoir du yogourt qui est très protéiné, puis on va vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plein de, il y a des, tu sais, il y a la fermentation et tout ça, mais il y a aussi le côté protéine qu'on peut aller chercher. Fait que ça veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est plus un groupe Oui, c'est du ça. guide alimentaire. Oups, j'ai pas fait la bonne Il n'y a affaire. pas de problème, Pas je mon te ordinateur. OK. Fait que Bon, c'est à toi. on est rendu aux macronutriments. Donc, à main levée ici, qui a déjà entendu ce terme-là, macronutriments? Parfait, bravo! Moi, j'avais jamais entendu ça. Puis honnêtement, tu sais, au départ, je vous disais, là, la nutrition, ça me faisait peur. Là. On dirait que c'était toujours des gros, des longs mots, puis je me disais, oh my God, tu sais. Puis ça me mettait dans mon stress de, OK, mais je sais pas tout, je comprends pas tout, mais je vais vraiment vous rendre ça super simple. Des fois, macronutriments, on connaît pas ça, mais c'est les fameuses protéines, lipides, glucides. Fait que ça, vous l'avez certainement déjà entendu. OK? Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Vous pouvez écrire dans le chat, Marie-Michel, elle le voit sur son ordinateur. Euh, Selon vous, les noix, les fameuses noix, le beurre de pinot qu'on met sur nos toasts le matin, les amandes qu'on mange en après-midi, justement, pour se donner un petit, hein, on se dit que c'est une belle collation santé. Qui pense à main levée que c'est des lipides, les noix? Que c'est principalement des lipides. Qui pense que c'est des glucides? Qui pense que c'est des protéines, les noix? Oui, la plupart du monde, puis moi aussi, je pensais que c'était des protéines. Mais il faut savoir, en fait, premièrement, dans les noix, il y a ces trois. OK, il y a des lipides dans les noix, il y a des glucides, il y a des protéines. Mais c'est majoritairement des lipides, les noix. Il y a 2 fois plus de lipides que de protéines. Donc, si votre objectif est d'augmenter votre apport en protéines, puis je vais vous en parler plus tard, c'est quoi l'apport qu'on devrait avoir, ben, c'est pas le meilleur choix. OK? Au contraire, ça va augmenter votre proportion de lipides. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça aussi. On a comme des idées préconçues avec le temps. Moi aussi, je me disais, mes noix, c'est parfait. Puis il y a des noix, quand on commence à en manger, on peut en manger beaucoup, OK? Mais finalement, c'est des lipides, surtout les noix. OK? Mais c'est quand même des bonnes lipides, mais il faut vraiment réduire notre apport en noix. OK. Je vais vous parler pour commencer, des glucides. OK? Fait que glucides, souvent dans notre tête, c'est sucre. Puis là, c'est souvent, tu sais, ça a la mauvaise presse. OK? Là, les glucides, là, quand on embarque, on va embarquer, mettons, dans un régime, on veut perdre du poids, on se dit, OK, ben, je vais couper les glucides. C'est souvent comme le diable. Non, je veux pas de glucides, je veux les couper. Il faut savoir que les glucides sont super importantes pour notre organisme parce que c'est la première source d'énergie de notre système. Et si on parle de notre cerveau fonctionne uniquement sur la source d'énergie qui est les glucides. Donc, c'est hyper important d'avoir un bon apport en glucides. Ce qu'on va plus parler au niveau des glucides, c'est le choix, la source de glucides. Il y a des bons glucides et des moins bons glucides. Fait qu'évidemment, les moins bons glucides, tout ce qui est produit, transformé, le beau sucre blanc. Le beau sucre blanc, des biscuits, des choses comme ça, ben ça, je pense que c'est assez clair. Habituellement, ça, c'est déjà clair dans notre tête que c'est pas des bons glucides, OK? Tout ce qui est produit transformé. Des meilleurs glucides, ça va être, par exemple, au lieu de prendre du riz, le fameux riz blanc, le Uncle Ben, ça va être de prendre du quinoa, du millet, du riz brun. Ça va être des glucides qui vont être
plus intéressant pour notre système. Des légumes verts aussi, ça va être, c'est une très belle source de glucides. Et les petits fruits. Les petits fruits, c'est les meilleurs dans les petits fruits, là, vous savez, là, les framboises, les mûres, les bleuets. C'est très élevé aussi en antioxydants. Puis ça, ben, c'est bon pour le système immunitaire, mais c'est des bons glucides. OK? Oui, si par exemple, puis si vous avez à choisir, mettons, vous êtes habitué avec des pommes de terre, ben, vous pouvez choisir la patate douce Oui. parce que ça reste un légume féculent. Il y a des légumes qui sont féculents, donc avec les glucides dedans, mais l'indice glycémique, tout ça est beaucoup plus faible dans la patate douce que dans la patate, par exemple, traditionnelle. Oui, puis de mémoire, il y a plus de fibres aussi Oui, dans oui. la patate douce. Donc, c'est des choix que, au niveau des macronutriments, ils vont être beaucoup plus intéressants. Les légumineuses vont entrer beaucoup. Tu sais, les légumineuses, souvent, on pense que c'est des protéines. Oui, il y a des protéines, mais il y a beaucoup de glucides aussi dans les légumineuses. Donc, c'est important de votre dosage. Mais à ce moment-là, au lieu de prendre des spaghettis de blé, OK? Là-dedans, c'est clairement des glucides, puis il n'y a pas beaucoup de fibres, il n'y a pas de protéines là-dedans. Fait que c'est pas le meilleur choix. Mais quand on va chercher, là, Marie-Michel, elle avait chez elle, là, OK? Des spaghettis aux haricots noirs. OK? Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver, là. Des pâtes, là, qui vont être à base de lentilles ou à base de quinoa. OK? Ça va être comme un entre-deux qui est quand même intéressant. Puis au niveau du goût, là, les pâtes au quinoa, là, moi, mes enfants, c'est ce qu'ils préfèrent comparativement aux Mhm. pâtes de blé. OK? Ben, juste une portion là, comme de celui-là, là, avec des haricots noirs, ben, tout d'un coup, dans ta de 39 grammes de protéines. OK? Tandis que puis là, je regarde Sylvana qui est italienne. Je sais que je ne te ferai pas changer tes pâtes. Mais, tu sais, si après tu peux avoir deux sources, ben c'est sûr que ça fait une méchante différence parce que là, tu as tes protéines, puis je vais vous en parler tout à l'heure parce que c'est dans mes macronutriments, ma préférée, c'est vraiment les protéines. Fait que je garde pour le dessert, mais je vais vous en parler combien de grammes qu'on devrait avoir. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est des meilleurs glucides, protéines, c'est un meilleur choix. Mhm. Puis il faut savoir le blé, OK? Fait que quand on parle de, je sais, là, les Québécois, on est très pain, là, on est très pain-pâte, là. Euh, ben, le pain, c'est d'aller chercher des pains avec, tu sais, le plus possible de grains entiers. Marie-Michel, tu peux parler peut-être un peu de ton pain au levain? Ah oui. Hey, Marie-Michel a fait ça maintenant, là. on l'a fait cuire ce matin. J'ai donné un petit cours à Erika ce matin de comment faire son pain au levain. Mais tout ça pour dire que, bon, le mien, il est fait avec une farine. J'ai pris une farine blanche. Par contre, j'ai acheté de la farine qui est biologique parce que le blé canadien, malheureusement, dans toute son histoire, a été transformé plus, tu sais, de 100 fois. OK? Comment qu'on peut dire ça, pas la biologie du blé, là, mais bref, ça a été transformé beaucoup. Les modifications. Oui, c'est ça, génétique du blé, fait que Mhm. plus de sang, ce qui fait que sont plus difficiles à digérer, ça donne du fil à retordre à notre santé gastro-intestinale. Puis pourquoi, entre autres, ben parce que, puis en plus d'avoir été modifié souvent, ça a été arrosé de glyphosate, qui est un pesticide qui, on sait qu'il y a vraiment un lien par rapport à la santé sur tellement de points. Puis ça, on pourrait vous en revenir, mais fait que j'utilise toujours le blé qui est bio parce que je suis certaine que ça n'a pas été arrosé. Je suis certaine, tu sais, de tout ça. Fait que, bref, puis l'avantage du pain au levain, puis Erika va en parler tantôt, mais c'est que c'est un pain qui est fermenté. Donc, toute l'alimentation, la nourriture qui est fermentée va vraiment être un plus pour votre santé gastro-intestinale. Puis ça, on va en parler tantôt, mais de faire un pain comme ça, maison, juste ça, moi, ça m'a permis de me rendre compte à quel point il y a moins d'aliments transformés, à quel point j'ai le contrôle de ce qu'il y a dedans. Puis si vous prenez votre sac de pain là, à la maison, là, puis vous regardez la liste des ingrédients, vous allez voir à quel point la liste est longue. Puis il y a des additifs, puis il y a des agents de conservation. C'est vrai qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais tu sais, du pain, ça prend, mettons celui-là, du levain, de la farine, sel, puis de l'eau. C'est tout. OK? Fait que ça nous donne un pain. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on a le contrôle dessus.
Puis ben on évite les pesticides, on évite le blé. Puis ben là, les pâtes, j'imagine que le blé italien, il n'a pas été aussi transformé. Tantôt tu parlais, mais c'est vrai que si j'achète des pâtes de blé, j'essaie de prendre du blé qui est plus des pâtes qui sont soit italiennes ou européennes plus qu'ici, là, malheureusement. Donc, voilà. Fait que ça, c'était la portion au niveau des glucides. Je vais vous parler rapidement des lipides. Donc, les lipides, encore une fois, il y a des bonnes sources de lipides et des moins bonnes sources de lipides. Fait que c'est tout dans le choix parce qu'il nous en faut des lipides dans notre système. Fait qu'encore une fois, c'est de toujours trouver un bel équilibre. Les lipides, c'est notre deuxième source d'énergie. Fait que ça représente à peu près, tantôt on disait que c'était les glucides, 75% de notre énergie, elle va être puisée dans les glucides. Les lipides, c'est 25%. Les lipides, c'est important là, au niveau de la vitalité de la cellule, puis c'est au niveau aussi des hormones, OK? Fait qu'avoir des bonnes lipides, c'est important. Les choix, ça va être évidemment, ben, on l'entend, hein? Fait qu'il y a de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile d'avocat. Évidemment, les avocats, c'est des super bons lipides. Les noix, OK? C'est encore une fois, c'est des bons lipides. Toutes les fameuses graines, je ne sais pas si tu en as sorti, là, mais les graines de chia, les graines de lin, graines de chanvre, bon, graines de citrouille, graines de tournesol, ça va être aussi des beaux ajouts qu'on peut faire là, à nos salades, à nos smoothies, à nos griots. Puis, tu sais, le chanvre, il y a de l'oméga 3, c'est ce que tu parles dans les lipides, mais il y a 10 grammes de protéines. Quand vous voulez comme ajouter des protéines, vous avez une salade, vous ajoutez chanvre dessus, puis on parle pour 3 cuillères à soupe. Tu sais, ça goûte, ça amène un bon petit goût noisette, j'ai envie de dire, dans votre salade, là. Ah, moi, j'en rajoute dans toutes mes salades. OK? C'est vraiment super bon. Évidemment, si on parlait du beurre de pinot, tu sais, moi, le beurre de pinot Kraft, c'est la chose que j'aimais le plus. Quand on me posait la question à la blague sur une île déserte, qu'est-ce que tu apportes? J'amène mon beurre de pinot Kraft croquant. Euh, Mais quand Marie-Michel parlait tout à l'heure de faire des changements graduels, ben, quand la première fois que j'ai fait le programme 30 jours, Marie-Michel m'en parlait à la fin, ben, j'ai coupé mon beurre de pinot Kraft, puis je suis allée vers un beurre de pinot naturel. Kraft en fait un aussi naturel. Fait que quand vous commencez, il est quand même très intéressant. Chez Costco, il y a plusieurs de beurre de noix aussi. Ouais. T'en as-tu un? Ben, j'en ai un, là, mon pot, il est magané, mais ça, c'est le beurre d'amande, c'est mon préféré, là. Il est vraiment. Il y en a un, le beurre de noix mélangé, puis ils ont mis des Ah, graines de chia dedans. Il est vraiment bon. Il y a un petit côté croustillant, fait que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça, ce serait des meilleurs choix au niveau des lipides. Et maintenant, protéines. Ce que j'aime le plus, les protéines, c'est quoi? C'est utile, leur rôle, c'est vraiment au niveau de la construction, réparation des tissus. Bon, donc, on pense à la peau, aux muscles, aux organes. Euh, Avez-vous une idée, là, on va regarder vos réponses dans le chat. Combien de protéines on devrait, là, on est toutes des femmes, là, OK, combien de protéines, de grammes de protéines on devrait prendre par jour? Avez-vous une idée? Puis vous allez voir, là, ça. 30 à 50 grammes que Sylvana a dit. Mhm. En fait, là, on devrait prendre, vous connaissez à peu près votre poids santé. Sinon, demandez à ChatGPT comment on fait pour savoir ou à Google comment on fait pour connaître notre poids santé. Là, il y a une petite formule. Fait que mettons que moi, mon poids santé, c'est 140 livres. Ben, c'est la règle du 1 pour 1. Fait que ça veut dire il me faudrait 1 gramme de protéines par livre de mon poids santé. Fait que si mon poids santé, je veux viser un 140 livres, ça serait 140 grammes de protéines. Je ne sais pas quand on commence. Moi, j'ai commencé là à calculer parce que la première étape avant de faire un changement, c'est de voir, OK, ben, je me situe où, moi? C'est quoi présentement dans mon alimentation? J'ai combien de grammes de protéines? Et je vous le garantis, il n'y en a pas tant que ça. Là. Dans ma journée, là, si j'en avais comme 50, 60, c'était une bonne journée. OK? Imagine que là, elle ne pouvait même plus compter son beurre de pinot au début. Il débarque. Fait que c'est ça. Fait que de là l'importance d'être intentionnel dans notre alimentation par rapport aux protéines. L'autre chose aussi, l'autre point qui est super important, c'est que, tu sais, souvent, c'est comme
les Québécois, c'est vraiment ça, là, c'est le souper qui est notre gros repas. Là. Des fois, c'est le dîner, en tout cas, mais dîner, souper. Fait que c'est là que nos protéines vont se retrouver, là, le fameux gros steak, là, Oui, c'est ça. ou le poisson. Mais ça, c'est super important de répartir nos protéines tout au long de la journée parce que notre corps a une limite au niveau de l'assimilation, OK? Fait qu'il pourrait assimiler en moyenne par repas, parce que tu sais, on est tous différents en termes de grandeur, de métabolisme, de poids. Donc, une assimilation entre 20 à 40 grammes par repas. OK? Juste pour vous donner une idée, là, un œuf, c'est environ 7 grammes de protéines. Fait que là, si vous voulez avoir à peu près votre 30 grammes, comme Sylvana disait, Au là, déjeuner, mettons. au déjeuner, ben, il faut manger 4 œufs. Ça vous arrive souvent, vous, de manger 4 œufs? Mais moi, tantôt, ce que j'ai dit à Erika, ce que je fais avec les œufs, c'est que je vais faire 2 œufs, puis je vais ajouter du blanc d'œuf. On peut acheter du blanc d'œuf, donc on va vraiment ajouter cette partie-là. Puis pour un tiers de tasse, ça équivaut à 15 grammes de protéines, fait que plus, 10 grammes de moment, plus vos 2 œufs, vous arrivez à 25. Ouais. Donc là, ça commence à être intéressant. Super. Fait que voilà, l'importance de le répartir dans la journée. Donc, c'est surtout moi, personnellement, quand j'ai vu ça, puis j'ai connu les chiffres, je me suis dit, OK, première étape, moi, ce que je vais faire, c'est mon déjeuner. Faut que j'aille des protéines dans mon déjeuner. Fait que là, oui, les œufs, c'est une piste de solution. Sinon, ben, tantôt, je vais vous parler, là, mais on a des substituts de repas, des protéines, comme ça, fait qu'on peut se faire des shakes. Fait que ça, je vais vous en reparler un peu plus. Euh, de là aussi, quand on va chercher, y avait-il une question? Ouais, dans le fond, Stéphanie, elle disait c'est 1 gramme par livre ou par kilogramme. C'est un gramme par Par livre. livre. Avant, on parlait beaucoup, puis tu sais, ça fait longtemps, ils parlaient de 1 gramme pour 1 kilo, mais maintenant, les études le montrent de plus en plus, c'est plus ça qui est la norme, c'est 1 pour 1 de notre poids santé. Fait que si, par exemple, vous êtes 60 livres over votre poids idéal, ça sera pas ça, mais si votre poids idéal est mettons, comme tu disais, 140, ben, ça serait 140 grammes de protéines. Fait qu'il faut vraiment être intentionnel par rapport à ça. Puis, un des départs, ce serait de commencer 30-30-30. Au moins 30-30-30 Oui. par repas, là. Vous êtes, je vous jure que c'est un défi. Puis, je suis curieuse de savoir dans le chat ce matin, là, qu'est-ce que vous avez pris pour votre déjeuner? Ça a Mhm. été quoi votre Y en déjeuner? avait-tu des protéines dans votre déjeuner? Hein? Euh, un truc moi, j'aime beaucoup me faire des salades repas, OK? Fait que maintenant, sachez que dans les légumes verts, il va déjà avoir une source de protéines plus élevée. Fait que, tu sais, si vous variez vos sources de laitue, de chou-kale, ben déjà là, vous allez augmenter votre dose de protéines. Je vais venir me rajouter peut-être, j'ai toujours la misère à dire ce mot-là, les fèves de damé. Edamé. Édamé. Ouais, Mais ça, j'adore ça. Fait que ça aussi, je m'en rajoute source de protéines. Après, ben, je vais soit y aller avec du poitrine de poulet ou, tu sais, peu importe ma protéine animale. Je vais venir rajouter des graines, les graines de chanvre de tantôt de Marie-Michel. Fait que là, tu sais, une bonne cuillerée à table que je vais venir saupoudrer avec tout ça. Vous pourriez rajouter, oui, Moi, j'aime bien ceux-là. C'est balsamique, c'est des graines. Il y a des graines de tournesol, des graines voyons, de citrouille. Il y a aussi un petit peu de canneberge pour ajouter là, un peu de croquant. Ils sont bio, puis ils viennent du Costco. Fait que ça, là, ouais. c'est toujours dans mon frigo. J'adore ça. Mais faites attention parce que tout d'un coup, vous venez rajouter ces deux-là. On se rajoute des protéines, mais on se rajoute des lipides aussi. OK? En premier lieu, c'est des sources de lipides. Fait que, tu sais, il faut juste Mhm. commencer à être aussi Ouais. judicieux avec ça. Moi, Euh, j'ajoute aussi dans mes c'est salades. ça, j'allais dire. Ça, c'est vraiment plus intelligent. Ouais, Voyez-vous, c'est du ouais. quinoa. Fait que j'ai fait cuire ce matin. Puis ce que je fais, moi, je fais cuire. C'est super facile à faire. Début de semaine, là. Début de semaine, je le laisse dans mon frigo. Fait que quand je me fais une salade, je vais en ajouter. Puis ce que ça dit, dans le fond, celui-là, c'est le quinoa royal blanc. Je l'ai acheté au avril. Et pour un quart de tasse, on a quand même 6 grammes de protéines. Fait que vous ajoutez. Mais il y a aussi des fibres. Donc voilà. Fait que ça, c'est vraiment un super choix aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la source de lipides est vraiment, tu sais, est plus basse. Fait que de venir rajouter, justement, euh,
des pâtes comme ça, comme le quinoa ou du riz brun, là, ça devient super intéressant. Donc, j'ai fait le tour des protéines. Souvent, j'entends la question des ouais, mais si j'augmente mon apport en protéines, je vais grossir. Non, c'est super important. Encore une fois, c'est la source qui est importante de bien sélectionner. Donc, comme Marie, le premier objectif, ça serait de vous assurer d'avoir des protéines au déjeuner, parce que moi, je pense que c'est là qu'on en a moins, de viser un 30-30-30 pour lentement après augmenter. Les personnes qui s'entraînent, devraient, parce qu'on a comme une association, hein, tu t'entraînes, c'est eux qui devraient prendre des protéines. Non, nous autres aussi, il faut en prendre. Ceux qui s'entraînent devraient en prendre encore plus. OK? Puis il y a une fenêtre de quand tu t'entraînes, 30 minutes après l'entraînement, l'absorption serait un peu plus intéressante à ce niveau-là. Puis là, ben, ça m'amène à vous parler de nos protéines avec carbone. T'avais-tu d'autres choses avant que j'embarque là-dessus? Non, non, C'est bon? oui. OK, fait qu'on a deux types de protéines. Je vais vous commencer ben, par celui-là qui est le substitut de repas. Fait que ça, seulement mélangé avec de l'eau, premièrement, ils sont délicieuses. Et vous avez toutes que je vous rappelle du vocabulaire que vous commencez à entendre, vous avez toutes les macronutriments, c'est-à-dire les lipides, protéines, glucides. Vous les avez toutes. C'est complet pour un repas. OK? Fait que juste pour vous donner une idée, dans ce repas-là, mettons que je prends juste mon shake, j'ai mes 24 grammes de protéines végétaliennes parce que nos produits sont tous vegan avec carbone. J'ai mes 11 grammes de glucides et j'ai mes 7 grammes de lipides. Fait que c'est complet. OK? Fait que là, c'est ça, là, au déjeuner. Déjà ça, là, vous avez là, vos 24 grammes de protéines. Fait qu'on n'est pas très loin du 30. Fait que très intéressant. Euh, Celui-là, nos Simply One, les Feel Fit Simply One, eux, il y a pas de, c'est concentré au niveau des protéines. Fait que ça ne remplace pas un repas. Ça va être parfait pour les personnes qui s'entraînent, qui veulent avoir après leur fameux shake protéiné. Moi, c'est ce que je fais. Fait que ça me fait une collation. Et moi, ce que j'aime, c'est, bon, ils suggèrent de prendre 2 scoops. Moi, j'en prends 3. Fait que j'ai mon 30 grammes de protéines tout de suite après mon entraînement. Ça peut être des bonnes collations aussi en après-midi ou si tu avais des petites fringales là, avant de vous coucher, là, Marie-Michel, elle va parler, tu peux parler de ta Ah petite oui. recette, là. Mais ça, c'est vraiment génial. Ils sont parfaites aussi pour cuisiner, OK? On peut faire des boules énergie, on peut venir les intégrer dans des muffins, on peut venir les intégrer dans des gruaux de nuit, des bars énergie. Fait que là, tout d'un coup, ça nous fait des petites collations au travers de notre journée. On a l'impression que on mange quelque chose parce que c'est ça, les shakes, à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai besoin de croquer dans quelque chose, j'ai besoin de mastiquer, j'ai besoin de. C'est ça. Fait que on peut vraiment bien les cuisiner. Fait que c'est super intéressant. Marie-Michel, ta petite recette. Ben oui, dans le fond, rapidement, là, ça, c'est de la pâte à biscuits, OK, en fait, puis protéinée. Fait que ce que j'ai fait, super simple. J'ai pris une part de farine d'amande, OK, parce que c'est une farine, évidemment, là, on n'a pas le blé, puis ça ajoute vraiment une belle valeur nutritionnelle par rapport, j'essaie de voir les protéines, bon, il y a 3 grammes dedans. Donc, farine d'amande, j'ai mis les protéines, une part de protéines, puis de l'avoine rapide comme ça, sans gluten. Fait que j'utilise celle-là qui est sans gluten. J'ai tout mélangé. J'ai ajouté du lait d'avoine pour avoir la consistance que je voulais. Puis j'ai mis une cuillère à thé de beurre de noix. J'ai mélangé ça, puis là, wouh! Et j'ai presque échappé. Mais j'ai ajouté des pépites de chocolat parce que ça fait un petit peu plus festif. Mais là, vous n'êtes pas obligé. Mais vous pourriez ajouter des noix. Donc ça, là, juste une cuillère. Des fois, mes filles font ça en arrivant à l'école. Une cuillère, je sais qu'ils ont des protéines, ça fait une belle collation. Mais je veux dire, on les cuisine vraiment beaucoup. Ma fille m'a demandé des crêpes ce matin. Fait que j'ai fait les crêpes, il y a des œufs dedans, mais j'ai remplacé une part de la farine par les protéines vanille. Donc, on va augmenter, puis c'est un peu plus protéiné. Super. Donc voilà, on a fini avec les macronutriments. J'espère qu'on vous a appris Quelque chose. des petits trucs. Donc, moi, je vais vous parler rapidement. Je vais faire ça vite parce que la plus grosse partie, je pense que c'était vraiment les macronutriments, puis on va aller voir la santé gastro-intestinale. Là, vous avez compris que même si on a des protéines, on ne boit pas des shakes toute la journée, mais c'est qu'on les utilise partout pour aller maximiser notre apport de protéines. Mais il y a aussi le côté
du supplément. Puis des fois, les gens me disent, ouais, mais là, moi, je mange assez de fruits et légumes, j'ai pas besoin de me supplémenter. Puis pourquoi que, tu sais, je veux dire, puis en plus, de plus en plus, on le sait, là, ça, on écoute des gens qui sont des sommités dans le domaine, ils vont le dire, c'est important de se supplémenter. Premièrement, parce que les sols aujourd'hui sont appauvris, OK? Sont vraiment moins riches qu'avant. Les fruits et légumes sont cueillis avant d'être mûrs, OK? Donc, avant même parce qu'ils sont encore beaux, puis pourquoi qu'ils les cueillent plus tôt aussi, entre autres, c'est parce qu'ils les laissent mûrir pendant qu'ils sont morts dans des camions, parce qu'ils ont beaucoup de trajets à faire, OK? Donc, puis en même temps, il y a tout le côté où, c'est ça, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, souvent, les fruits et légumes vont être arrosés, les pesticides et tout ça, fait que c'est important d'aller se supplémenter, puis d'aller chercher des suppléments qui sont propres. Puis là, je cherchais les greens, ils sont juste, je cherchais partout, on a tellement de choses sur le comptoir, là, je me suis dit, ils sont puis nous, chez Arbonne, tantôt, puis on vous l'a dit, fruits et légumes, ça devrait être la moitié de notre assiette, OK? C'est pas toujours la moitié de mon assiette. Par contre, je le sais, fait que j'essaie d'être intentionnelle là-dessus, mais j'aime aller me supplémenter. Puis les greens, ce qui est super intéressant, c'est que non seulement tu as des fruits et légumes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis là, vous l'avez vu, quand je vous ai montré le guide alimentaire canadien, on parlait de toutes les couleurs. Donc, à l'intérieur de ça, on a des bleus, des mauves, des verts, des jaunes, des oranges, des rouges, OK? Fait que toutes les couleurs. Mais en plus de ça, c'est qu'on a de la spiruline, OK, qui est un super aliment. Tu sais, gramme pour gramme, c'est l'aliment le plus dense au niveau nutritionnel. OK? Puis ça a été déterminé par l'Association mondiale de la santé. Donc, la spiruline, il y a de l'herbe de blé, de l'herbe d'orge, de la chlorelle aussi. Donc, pour vrai, c'est tellement, tellement important. Puis moi, ce green-là, je consomme ça tous les jours. Je le mélange avec mon fils, des fois, parce que contrairement, puis ce qui est le fun avec Carbone, là, c'est qu'on va vraiment chercher le meilleur de la nature, le meilleur de la science pour avoir des résultats. Mais c'est que nos produits sont testés 3 fois. Donc, tous les ingrédients qui vont être utilisés pour faire le green, par exemple, vont être testés pour métaux lourds, pesticides et tout ça. Ensuite de ça, ils vont être testés une fois qu'ils vont être faits aussi. Il y a comme 3 tests comme ça. Donc, quand ils sont vendus, vous êtes certain de ça. On est certifié vegan, certifié B Corp aussi, la corporation B. Donc, vous pouvez vous assurer du côté équitable aussi dans le sens avec la corporation B, puis aussi que ça soit des cultures qui sont renouvelables. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais ça va vraiment vous aider à aller chercher ce qu'on ne va pas chercher malheureusement à cause que nos fruits et légumes, ben, tu sais, c'est ça. Ils n'ont peut-être pas toute la valeur nutritionnelle qu'il y avait dans le temps de nos grands-mères. On peut Ouais, utiliser ça de même. exact. Donc, eux autres, il y avait peut-être moins de variété, mais leurs légumes étaient comme beaucoup plus denses en nutriments que nous aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, puis pour toutes ces raisons, c'est important d'aller se supplémenter. On entend parler de plein de vitamines. Tu sais, ne serait-ce que on entend beaucoup parler des fois de la vitamine D. Fait que oui, c'est important, ce supplément-là aussi. Il n'y en a pas dans les greens. Par contre, on pense pas, mais on peut aller dehors au soleil, puis pendant 15 minutes, tu sais, ça vraiment prendre l'exposition du soleil et ça aide aussi. Fait que ça, dans notre routine de se sentir mieux, c'est important aussi de le faire. Puis, tu sais, moi, je trouve que dans cette vision-là, qui est vraiment globale, qu'on dit holistique de la santé avec Carbone, on va aussi parler de tout ça. Donc, le supplément, puis il y a celui-là qui sont les greens, mais on a aussi un Green Synergy. Ah, il est à côté, merci. On voit que c'est pas moi qui ai placé les choses, hein? Fait que je sais pas son nom. Les Green Synergy, en fait, ça, c'est un petit sachet, je vais vous le montrer, qui est comme ça. Puis c'est quoi la différence entre ceux-là et ceux-là? En fait, c'est au niveau des greens, dans celui-là, il y a des greens, mais il y a aussi des probiotiques, des prébiotiques et des enzymes digestives. Et tout ça, les probiotiques, prébiotiques, enzymes digestives, ils vont donner un coup de pouce à ta santé gastro-intestinale. Puis là, c'est Erika qui va en parler. Puis il y a aussi les greens dedans, une portion de fruits et légumes, une portion de fruits et légumes. C'est juste que celui-là, c'est 12 ingrédients dans les fruits et légumes, tandis que celui-là, c'est 36, OK? Donc, la variété est beaucoup plus grande dans le green seul comme ça. Donc, et tu sais, il goûte vraiment les greens. C'est pas, il n'y a pas de sucre ajouté. On n'a aucun édulcorant charbonne, on n'a aucun colorant, rien d'artificiel, aucune saveur artificielle dans tout ce qui est la nutrition. Fait que ça goûte ce que ça doit goûter. Fait qu'après ça, c'est pour ça qu'on le mélange des fois dans les plats. Mais celui-là, tout est dedans. C'est vraiment déjà mélangé. Puis, il y a un petit goût de citron qui est vraiment, vraiment bon. Fait que le goût est aussi différent.
Fait que ça nous amène, je pense, à aller parler de la santé digestive. Super. Donc, on va parler de microbiote. C'est quoi le microbiote? Ben, c'est l'ensemble des bonnes bactéries qu'on a dans notre système digestif. Donc, surtout dans nos intestins. Puis on a des milliards et des milliards de bactéries. Puis c'est ça qui va jouer un rôle essentiel dans la digestion, système immunitaire, votre humeur, mesdames, notre énergie et tout ce qui est inflammation, inflammatoire. OK? Donc, quand on a un microbiote qui est équilibré, ben notre corps fonctionne bien. Quand il est déséquilibré, ben là, c'est là qu'on a les fameux symptômes de troubles digestifs, plus de fatigue, moins bon sommeil, des symptômes inflammatoires, là, comme le ballonnement, des agréments, au niveau des intestins, et mesdames, des sautes d'humeur. OK? Fait que prendre soin de notre microbiote, ça peut vous apporter vraiment plusieurs bienfaits. C'est important de nourrir notre microbiote, OK? Fait que oui, on peut bien le nourrir avec notre alimentation, mais on a vu qu'on a quand même certains défis, surtout comme c'est bien beau, je vois Sylvana, je sais que l'été, ils ont un méga jardin. Fait que oui, là, à ce moment-là, vous savez, quand on cueille nos légumes, si on les mange dans l'heure qui suit, ben, on va chercher vraiment la majorité des nutriments. OK? Fait que, on s'entend que quand on l'achète à l'épicerie, ça fait combien de temps? On l'a gardé combien de temps? Ça fait combien de temps sur les tablettes? Ils ont voyagé combien de temps avant d'arriver à l'épicerie et combien de temps qu'on les laisse dans notre frigidaire? OK? Fait qu'il reste plus beaucoup de nutriments rendus là. OK? Il y en reste moins, en tout cas. Il en reste vraiment moins. Fait que quand c'est frais, c'est mieux, mais là, c'est ça. Hein? On peut juste en avoir pendant 2 mois durant l'été, pas mal le maximum. Donc, c'est encore plus important, nous, les Québécois, de faire attention à ce niveau-là. Donc, pour aller nourrir nos microbiotes, notre microbiote, on va aller avec ce qu'on appelle des prébiotiques, donc les fameuses fibres. OK? On en a avec carbone. Donc, c'est des fibres solubles, sont très douces pour le système digestif. Moi, c'est ça. Je viens l'ajouter avec mes protéines. Fait que chaque fois que je mange des protéines, je viens me rajouter mon scoop de fibres. Savez-vous que Santé Canada, quand ils parlent, Santé Canada, c'est toujours de la prévention qu'ils veulent faire, OK? Fait que vous pouvez écrire dans le chat, selon Santé Canada, une femme devrait consommer combien de grammes de fibres par jour? Je regarde le chat. Tu regardes le chat. Non, Ouais. pas de réponse en Alexandra, elle a dit 20. OK. Ouais. Donc, c'est 25 grammes de fibres qu'on devrait consommer par jour. Et les statistiques montrent qu'au Canada, on n'en consommerait même pas la moitié de ça. OK? Donc, voilà. Puis ça, c'est, comme je mentionnais, Santé Canada, c'est en prévention. Mais si on regarde les personnes qui veulent, pour avoir une alimentation, une optimisation de notre santé, on devrait en consommer 50 grammes de fibres par jour. OK? Ça, on irait optimiser pour toutes les possibilités de maladies ou pour avoir un système là, équilibré. Donc, 50 grammes, gardez ça en tête. Donc, les fibres vont aller, c'est la nourriture pour nos bonnes bactéries. OK? Fait que pour les aider justement à bien faire leur travail, c'est les fibres. Puis là, vous pouvez vous demander, mais ça sert à quoi concrètement? Bien, ça sert à la régularité au niveau de nos intestins. Hein? Bon, là, c'est là qu'on parle de caca. Fait qu'on devrait aller à la selle. Moi, j'étais très, très, très surprise, mais on devrait aller à la selle là, de 1 à 3 fois par jour. Ça serait la normalité. Donc, moi, certaines personnes, certains clients qui me disent, ben moi, je suis contente quand j'y vais comme aux 3, 4 jours. Ce n'est pas normal, OK? Sachez que quand ça reste à l'intérieur, plus ça reste à l'intérieur, c'est là que ça fermente. Mais là, ça, c'est pas de la bonne fermentation, OK? Fait qu'on veut que justement évacuer le plus possible, fait que ça va vraiment aider au niveau des fibres pour avoir un maintien d'un microbiote sain. Ce que j'ai appris aussi dernièrement, c'est que la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur, ben, elle est produite, selon les études, de 90 à 95 elle est produite dans nos intestins, OK? Dans notre microbiote. Puis j'ai un fait à vous dire, là. On a fait un challenge Brain God Glow, je vais vous en parler tout à l'heure. Puis dans ce challenge-là, il y avait justement des probiotiques. Et
ce que le monde a remarqué là, après même pas 2 semaines, là, après une semaine, après quelques jours, premièrement, euh, régularité intestinale, moins de symptômes digestifs, puis le monde sentait beaucoup plus d'énergie et plus de bonheur, comme, mon Dieu, une joie de vivre qui revenait. Fait que ça fait vraiment, vraiment une différence, tu sais. Laissez de faire ces essais-là, puis de laisser votre corps parler, de voir les effets sur vous, c'est simplement incroyable. Puis c'est là que je viens plugger entre parenthèses. Les essayer, c'est les adopter. Puis on a une politique de 90 jours avec carbone. Fait qu'il n'y a aucun risque. Vous pouvez les essayer. Puis si finalement, les fameux green, OK, c'est pas le produit le meilleur au goût, mais je vous garantis que c'est le meilleur pour la supplémentation. Ouais. Quand il y a des trucs là, pour bien les consommer. Mais ben, si vous ne voyez pas les effets, ben, vous pouvez vous faire rembourser même s'il a été utilisé à moitié. Fait que c'est ça l'avantage avec Carbone. On est tellement confiant que c'est des bons produits qui vont vous apporter vraiment des résultats qu'il y a cette politique-là de 90 jours. Donc, moi, ça fait le tour pour le microbiote. Je veux juste vous montrer le fameux Green God Glow que je vous parlais, là. C'était, bon, ben, le Green que Marie-Michel vous a très bien expliqué. Le Gut L, ça, c'est les fameuses, il y a un peu de prébiotiques, mais c'est surtout dans celui-là qu'il va en avoir plus, des probiotiques. Fait que ça en est pour rajouter encore des bactéries puis des enzymes. Fait que ça va vraiment aider au niveau digestif. Fait que de venir repeupler, justement, c'est très important. Moi, je fais des cures là, au courant de mon année. Si je vais en voyage, c'est certain que j'en apporte avec moi, puis je me fais une cure un mois. Si je prends des antibiotiques, c'est sûr que je me refais une cure par mois. Si j'ai une alimentation euh, comme moins bonne, puis je vais plus manger plus gras, plus fast-food, je vais me faire une cure pendant une couple de jours, peut-être une semaine, justement pour aller rétablir la santé gastro-intestinale. Donc voilà. Et le dernier, le Glow, c'est le Skin Elixir, c'est un bâtisseur de collagène. Donc ça, c'est super important. Sachez que le collagène, dès 25 ans, la production diminue, OK? Il n'y a rien à faire pour ça. Il y a différents collagènes il y a différents collagènes disponible sur le marché du collagène animal, du collagène marin. Donc, ça, c'est des possibilités que vous avez, mais l'avantage avec Carbone, je vous disais, c'est des produits vegan, c'est un bâtisseur de collagène. Fait que c'est des ingrédients à l'intérieur qui vont venir favoriser, stimuler votre propre production naturelle de collagène. Fait que ça se fait naturellement. Vous faites travailler votre propre système pour avoir les bonnes doses, puis l'assimilation, comme ça, on est beaucoup plus certain qu'elle va bien se faire. Donc, moi, j'aime ce principe-là. Le collagène, ça sert à quoi? C'est pour la santé, l'élasticité de votre peau, les ongles, les gencives, les cheveux. Mais moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est au niveau articulaire, OK? Je vois qu'il y a certaines personnes là, qui ont franchi les 30, 35 ans, début quarantaine là, sur l'appel. On le sait, là, OK? Tout commence à faire un peu plus mal quand on se penche, puis tout ça. Je vous le dis, le collagène, le bâtisseur de collagène va faire une énorme différence, puis on voit les résultats assez rapidement. Vraiment. Ah oui, pour vrai, oui, ça, j'adore ça. Moi, je peux vous dire en tout cas que j'ai jamais eu des ongles aussi en santé et des cheveux qui poussent aussi vite qu'avec ceux-là. Mais tu sais, il y a tellement d'autres bénéfices, mais tu sais, ça aussi, des fois, c'est ce qu'on cherche. Puis, on n'a pas parlé, mais pour la santé gastro-intestinale, Oui, aussi d'intégrer l'alimentation qui est fermentée. Donc, c'est d'aller ajouter des bonnes bactéries. Je vous ai montré le pain tout à l'heure. Le kimchi, qui est aussi un aliment fermenté, un peu dans la même pensez que la choucroute, là, si on veut, donc on sait que c'est fermenté. Vous pouvez ajouter ça dans vos salades. Tu sais, c'est vraiment, ça, c'est un petit goût piquant. Je remarque vraiment que l'alimentation épicée est à la mode. Fait que si vous aimez manger épicé, vous allez adorer le kimchi aussi. Fait qu'il y a vraiment, puis tu sais, il y a des yogourts comme le kéfir où vous pouvez vraiment aller chercher de la fermentation aussi, puis des protéines de façon comme ça. Fait que oui. c'est des ajouts intéressants. Dans votre vinaigrette, là, toutes les vinaigrettes à base de cidre de pomme, Oui, ça du aussi. vinaigre de cidre de pomme. Vinaigre de cidre Ouais, de parce que pomme. le cidre de pomme, Non, ça vinaigre tente. de cidre de pomme, c'est fermenté.
et les boissons comme le kombucha Oui, aussi. le kombucha, c'est vrai, le kombucha. Fait que moi, j'aime beaucoup le kombucha, la marque Remedy, puis vous pouvez l'acheter au Costco. Il y a pas, pourquoi on aime cela? Parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté à l'intérieur. Donc, Exact. on veut éviter tout ce qui est sucre ajouté en plus. Et là, je vais vraiment terminer en vous parlant rapidement du programme 30 jours, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on vous parle déjà. Mais en fait, le programme 30 jours pour une vie saine, qu'est-ce que c'est pour moi? Là, c'est vraiment une invitation à revenir à l'essentiel, à ralentir, à se remettre au centre de notre vie, puis se dire qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour me sentir bien, puis quels aliments me font du bien, quels m'énergisent, lesquels me donnent moins d'énergie, parce que ce qu'on veut, c'est retrouver une alimentation, une énergie qui est plus stable, une meilleure digestion. On veut avoir une digestion qui s'est apaisée, parce qu'on le sait. Et comme vient de le dire, quand on a une meilleure digestion, ça va aussi mieux au niveau de comment on se sent, OK, dans notre tête et tout ça, et avoir un esprit plus clair. Fait que le 30 jours pour une vie saine, ce n'est pas une diète, OK? C'est vraiment un vie saine qui est plus doux, qui est basé sur des choix alimentaires simples, donc qui va s'éloigner de tout ce qui est transformé, des produits qui sont vraiment les aliments de la nature, ce que la nature nous donne, et surtout qui est anti-inflammatoire. Pourquoi? Ben, parce que dans l'inflammation chronique, ben, on est souvent, tu sais, ça amène de la fatigue, des inconforts digestifs, des douleurs articulaires, t'en as parlé. Puis Arbonne a vraiment décidé de miser sur l'alimentation anti-inflammatoire parce que c'est vraiment prouvé que ça a un effet vraiment prouvé puis soutenu par la science aussi. Donc, ça apaise le corps au lieu de le stresser. Le facteur de Oui. stress, là, le Ah ouais, on n'en a stress, pas on parlé, n'en a pas mais parlé, mais ça a un impact qui est vraiment très grand sur notre surtout. digestion, surtout sur la santé, sur les facteurs. Peu importe si vous allez lire sur le stress, puis tu donnais une donnée que le stress, c'était combien de pourcentage que les gens ont vivent de stress maintenant? Puis honnêtement, cette donnée-là, je pense même qu'elle est, c'était un chercheur là, à Harvard, puis c'est 70% du monde vivrait un stress, mais tu sais, un stress accru, là. Puis surtout les mères de famille avec le double rôle de, tu sais, de s'occuper des enfants, mais aussi parce qu'on travaille en même temps. Fait que tout. Puis ben, malheureusement, le stress, la seule chose que vous pouvez faire, on peut pas éliminer les sources de stress. Tu sais, c'est comme Extérieur. on dit les trois enfants, les vendre, c'est comme la meilleure solution. Tu sais. Fait que, tu sais, ils vont toujours rester ça. Ils vont toujours rester là, les sources de stress. La seule chose sur laquelle on a du pouvoir, puis il faudrait faire une autre présentation là-dessus, c'est comment on va réagir face au stress. Fait que c'est là-dessus qu'on a du pouvoir, nous. Oui. Fait que, ben, tu sais, dans le fond, d'aller vers une alimentation qui est anti-inflammatoire, ça va nous permettre un retour à l'équilibre. Fait qu'on va réduire les aliments qui sont inflammatoires, comme le gluten, les produits laitiers, l'alcool, le sucre raffiné, on en a parlé, la caféine. Puis, ça va permettre de donner à notre corps l'espace pour se réparer, pour mieux fonctionner de façon optimale. Ce qui fait en sorte que les gens vont dire, hey, je retrouve de l'énergie. Il me semble que mes pensées sont plus claires, tu sais, puis, fait que tout ça, puis évidemment que on va travailler quand on fait le 30 jours pour une victime. Vous avez accès, tu sais, s'il y a quelque chose si ça vous intéresse, de dire j'aimerais ça faire le 30 jours pour une victime, mais ça vient avec des recettes, ça vient avec un groupe Facebook pour nous supporter qui est le Healthy Living Club. J'ai mis mon coton maté aujourd'hui, OK, du Healthy Living Club. Où on va avoir aussi, on va miser sur les 4 piliers qu'on parlait tout à l'heure, le sommeil, l'alimentation, la supplémentation. On va parler aussi de l'activité physique, tu sais, puis au niveau, le stress, comment, tu sais, le mindset et tout ça. Donc, on va vraiment aborder tout ça. Et par exemple, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, le gluten, là, il y en a beaucoup. Puis pourquoi on l'enlève? Ben, c'est inflammatoire, mais c'est en fait, c'est qu'on le remplace. Puis ce qui est le fun, c'est que nous, tous nos produits sont sans gluten. Donc, au lieu de, si vous prenez du pain le matin sur vos toasts, on ne vous dit pas de ne pas manger de toast, mais prenez un pain sans gluten. Les shakes sont déjà sans gluten. Quand vous cuisinez, si vous voulez cuisiner avec, c'est sans gluten. Donc, c'est comme si le programme 30 jours va nous ajouter un peu un coup de pouce, une béquille pour nous aider à traverser ça. Si vous prenez 10 cafés par jour, ben, d'arriver à 0 café, ça peut être difficile, mais les fils vont être là pour l'énergie.
Donc, on va vous aider à vous soutenir avec ça. Au niveau des probiotiques, on va aller soutenir la santé gastro-intestinale. Ben, on va intégrer les greens ou les greens séparés comme sur l'image. Donc, et le thé que j'ai pas ici avec moi, là, devant moi, mais qui va aider à faciliter la digestion. Fait que c'est vraiment ça, l'idée du programme derrière. Puis, c'est d'apporter, je trouve, un style de vie, puis des routines qui finissent par être ancrées et des nouvelles habitudes où on va dire, ah, ça, moi, des fois, ça me faisait rire. Je voulais cuisiner santé. Je me suis dit, ben, je vais cuisiner moi-même. Puis là, je prenais une recette trouvée sur Internet de peu importe qui. Puis là, je vais faire des muffins santé. Mais dans la recette de muffins, ben, c'est pas de la farine de blé, évidemment. Puis c'est plein de sucre blanc. Fait que, tu sais, il y a aussi maintenant, je fais des meilleurs choix. Il y a plein de choses qui se remplacent. Fait que c'est vraiment ça qu'on vient apprendre dans ce programme-là où vous êtes soutenu puis accompagné. Donc, ça fait un petit peu le tour, je pense, de ce que moi, je voulais vous parler par rapport aux 30 jours. Puis, demain soir, il y a une présentation qui va vraiment être simplement là, le 30 jours, les produits et tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le dire dans le chat. Ça va nous faire plaisir de vous le partager. Et est-ce que Oui, tu vas ajouter autre c'est chose? demain soir, 20h30, puis c'est deux conseillères indépendantes qui sont beaucoup plus qui connaissent beaucoup plus la nutrition que nous, qui vont en parler. Fait que nous, on est des personnes ordinaires, mais qui veulent prendre leur santé à main. Fait qu'on a Ouais. appris au fur et à mesure. Donc, Oui. Puis on a surtout fait l'expérience souvent du programme 30 jours et des principes, puis on peut vraiment vous parler de tous les des changements que ça bienfaits. a apporté puis des bienfaits. Fait que c'est pour ça qu'on continue de le partager puis qu'on aime Ouais. tant ça parce que souvent c'est pas des choses compliquées, mais c'est faire des petites twists dans notre alimentation et c'est ce qui fait que là on va chercher vraiment plus. Puis on, l'autre fois mon amie elle disait tu sais, on met beaucoup, tu sais, notre voiture, là, on s'en occupe, on y fait faire des changements d'huile, on fait telle chose parce qu'on veut qu'elle continue d'être bien entretenue. Puis des fois, là, on fait même pas ça pour nous autres. On pense pas, tu sais, faire un reset comme ça, 30 jours pour une scène, c'est un peu comme de faire c'est ça, là, une petite remise à neuf, de repartir sur des bonnes bases. Puis des fois, il y a tellement de gens qui me disent, c'est des maris, je me suis rendu compte que le gluten, c'est ça qui me donnait soit des ballonnements ou mal au ventre, ma digestion va tellement mieux que comme c'est pas un régime, ils continuent ce style d'alimentation-là et ils se sentent bien vraiment sur une longue période. Fait que voilà. Exactement. Donc, la semaine préparatoire de ce challenge-là de 30 jours est le 28 avril. On se donne une semaine parce qu'il faut aller faire l'épicerie, il faut regarder les recettes, vous donner on va vous partager des connaissances parce que quand on sait mieux, on fait mieux. Donc, Mhm. super important. Et le jour 1 du challenge qui dure 30 jours débute lundi le 5 mai. Donc, n'hésitez pas Yeah. à en parler à la conseillère ou le conseiller qui vous a soit invité ou qui vous a envoyé cet enregistrement. Donc, merci tout le Merci. monde. Stop sharing. Et je vais arrêter le